Salut à toi jeune pirate et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait et je sais que ça t'a manqué petit coquin. Dans cette théorie nous allons essayer de voir ce que nous réserve Sanji dans le futur du manga. Et je tiens à remercier One Piece Blue à avoir participé avec moi pour trouver des arguments qui vont en faveur de la théorie. C'est un jeune youtubeur très prometteur qui fait des théories méga intéressantes et originales sur One Piece. Je vous invite à aller jeter un œil sur sa chaîne et vous y abonner, vous ne serez pas déçus. Je mettrai un lien vers sa chaîne en fin de vidéo et en description. Bref, ne tardons plus, allez c'est parti. Commençons par rappeler qui est Sanji. Sanji Vinsmoke est le troisième fils de Jeji et prince de la Germa 66. Étant un échec des expériences scientifiques de son père, contrairement à ses frères et sa sœur, il fut humilié, moqué et martyrisé. Mais Reiju lui offre un chemin de sortie par la suite pour fuir au gourou de sa famille. Il se retrouve à travailler sur un bateau-restaurant, son rêve étant de devenir chef cuistot. Ce même navire se fera attaquer par des pirates et dû à un concours de circonstances, il se retrouve avec Zeff aux jambes rouges. Après une dure épreuve de famine, ils réussissent à survivre et Zeff ouvre un restaurant avec ses restes de trésors de sa vie de pirate. Il devient un père pour Sanji et l'éduque à respecter les femmes, à respecter la nourriture, etc. Et quelques années plus tard, Sanji rencontrera Luffy, mais vous savez tout ça, donc ne perdons plus de temps et parlons de ses capacités de combat. Sanji est un combattant hors pair, il n'utilise que ses pieds pour se battre car ses mains ont une valeur inestimable pour lui. En effet, elles ne sont là que pour faire à manger. Il est surnommé la jambe noire, Kurohashi no Sanji, tellement il est résistant et ses coups de pied font mal. Par la suite, il développera une technique qu'il nommera Diable Jambu, lui permettant de couvrir ses jambes de flammes. Après l'ellipse, Sanji ne nous dévoile pas grand chose, à part les recettes qu'il a appris d'Ivankov lui permettant d'aider les Mugiwara à récupérer facilement des blessures, rendre leur corps plus résistant, etc. et le Skywall. Mais Luffy nous indique dans le chapitre 668, du nom de Alliance Pirate, page 11, que ceux pouvant utiliser le haki sont Sanji, Law et Zoro ainsi que lui-même. En remettant dans le contexte cette information, on remarque que Law prévenait de la capacité logia de César Claw. Ainsi on comprend très certainement que Sanji a le haki de l'armement au même titre que Zoro mais qu'il ne l'a pas encore montré. La question que je me pose est pourquoi. Mais on reviendra dessus plus tard dans la vidéo, ne t'inquiète pas. Quelques chapitres plus tard, le 672 page 10 pour être précis, chapitre portant le nom de Mon nom Akinemon, Sanji utilise le haki de l'observation dans le corps de Nami. J'en conclus donc que Sanji détient les deux haki comme Zoro. Pour terminer, Eiichiro Oda lui-même affirme que les trois du Monster Trio maîtrisent le haki et donnent leur haki le plus développé, et ce dans le SBS du tome 71. Pour Sanji, son haki le plus développé est celui de l'observation, une information fort intéressante sur laquelle on reviendra un peu plus tard. On a pu remarquer durant les deux petits combats de Sanji dans le Nouveau Monde, l'opposant à Vergo puis à Doflamingo, que cette résistance dont il était si fier et son Diable Jambu sont loin d'être assez pour tenir dans le Nouveau Monde. Sanji a conscience de ça et je pense personnellement que Sanji ne veut pas utiliser son power-up. Sanji est très têtu, on a pu le remarquer durant son combat contre Khalifa où il a failli mourir mais où il n'a pas pu frapper une femme. Et s'il avait déjà gagné son power-up durant son entraînement dès 2 ans, je parle bien évidemment de celui lié aux expériences qu'il a subies en tant qu'enfant de Vinsmoke. Le Diable Jambu et sa jambe noire sont sûrement déjà les premiers jets de ses résultats. Bien qu'on a vu que son pied est devenu plus fort et résistant grâce à ses chocs avec Kuma avant l'ellipse et un pacifiste après l'ellipse où l'on peut voir un niveau de puissance totalement différent, ce n'était pas assez face à Vergo où ses os ont commencé à se casser. Je pense que Sanji bloque consciemment son power-up et ce tant qu'il n'a pas réellement besoin de celui-ci. C'est pourquoi il n'utilise pas le haki de l'armement. En l'utilisant, il devrait retirer son bloqueur qu'il s'est imposé pour ne pas avoir utilisé ce pouvoir qu'il considère comme une malédiction. Ce pouvoir qui est la cause de la mort de sa mère et de tout ce qu'il a subi étant enfant. Les derniers chapitres montrent une compassion de Sanji envers sa famille et je pense qu'il s'agira de la clé qui lui permettra de se libérer et de se battre à pleine puissance sans en avoir sur la conscience. Car les Vinsmoke restent et resteront sa famille à tout jamais et il les porte encore dans son cœur. De plus, grâce au dernier chapitre sorti le 865, on a pu voir une dépendance des Vinsmoke aux combinaisons de combat. Et si Sanji avait lui aussi besoin ou recevait enfin sa combinaison. En conclusion, pour cette première partie de théorie, je tiens donc à avancer l'hypothèse que Sanji a déjà ou aura son power-up lié aux expériences qu'il a subies et qu'il pourra enfin l'utiliser quand ses différences avec sa famille seront réglées. Ses pouvoirs ne lui donneront pas une nouvelle forme de flamme ou quoi, mais augmentera la puissance de ces dernières au point de devenir bleu, pourquoi pas. Car pour l'instant, il fait défaut dans l'équipage sur plusieurs points et avant qu'on me critique sur ce que je dis, sachez qu'il s'agit de mon personnage préféré. Tout d'abord, il est plutôt considéré comme un gardien ou un support depuis l'ellipse. Il a pour rôle de protéger les plus faibles de l'équipage. Pour quelqu'un d'un Monster Trio qui est censé être parmi les 3 plus forts, c'est limite insultant car il a besoin de se battre, je veux dire il est dans les 3 meilleurs. Ensuite, il n'a pas eu de réel adversaire durant tous les arcs qui ont suivi l'ellipse. Ce qui signifie que la dernière fois où nous avons eu un vrai 1v1 pour Sanji date de son fight face à Absalom durant l'arc de Thrillerback. À part durant l'île des hommes poissons où c'était un arc transitoire pour montrer leur surpuissance par rapport à avant, Sanji a perdu tous les mini-fights qu'il a eu. Donc face à Vergo et Doflamingo. À cause de ces points-là, il est devenu commun auprès des fans d'encenser Zoro et de décrédibiliser Sanji, par tous les moyens possibles en oubliant que Sanji est déjà le plus intelligent lorsqu'il vient de plans de tactiques de combat et que Sanji reste et restera l'un des 3 plus forts de l'équipage, l'un des Monster Trio.
et ce même si Jinbei a rejoint l'équipage. Maintenant passons à la partie du haki de l'observation et c'est le principal de ma théorie. Je pense que Sanji aura ou a déjà un haki de l'observation super développé qui lui donnera un avantage dans ses combats. Tout d'abord en tant que stratège durant les phases de bataille, cela lui donnera un premier avantage. Ensuite si Zoro a bien besoin d'un haki de l'armement puissant pour trancher tout ce qu'il veut en tant qu'épéiste et Luffy un peu des deux en tant que détenteur de fruits du démon, le haki de l'observation permettra à Sanji de pallier à plusieurs de ses faiblesses, comme la vitesse ou autre. A titre d'idée, il est logique de penser que Kizaru sera l'un des adversaires des plus redoutables que Sanji aura affronté. Et pour battre quelqu'un se déplaçant à la vitesse de la lumière, il faudrait savoir ce qu'il compte faire et réagir aussi vite pour contrer ça. Et tout ça nous a déjà été teasé durant le chapitre 862. Katakuri, pouvant voir le futur, a vu que Sanji éviterait la balle de Fader, du prêtre quoi. Il a donc décidé de tirer lui-même pour surprendre Sanji. Mais Sanji l'a vu venir et Katakuri non. Alors je ne dis pas que Sanji a un haki de l'observation plus développé que celui de Katakuri, mais qu'il est assez bon pour surprendre le mec qui a sa réputation basé sur son haki de l'observation. Et je pense que c'est un foreshadowing de Oda pour nous faire comprendre la réelle puissance de Sanji. Et oui, sinon pourquoi Oda mettrait-il le haki de l'observation de Sanji en avant face à Katakuri qu'il vient de présenter comme l'homme pouvant voir le futur. De plus, ça permettra à Oda de développer et d'utiliser le haki de l'observation dans ses combats, afin de mettre en avant cette forme de haki assez difficile de mettre en place en général. Voilà pourquoi je pense que Sanji sera un combattant hors pair qui aura un avantage général sur ses ennemis en pouvant prévoir ce qui viendra par la suite. Comme on a vu Zoro avec un haki de l'armement bien supérieur à celui de Pika, on verra Sanji avec un haki de l'observation bien supérieur à quelqu'un d'autre. Cela permettra d'utiliser aussi les 3 haki pour les membres du Monster Trio. Je pense que c'est pour ça que Oda a indiqué quels sont les haki les plus développés de chacun. Et voilà, c'est la fin de cette théorie. Et toi, tu en penses quoi? Laisse ton avis en commentaire. N'oublie pas de liker, partager, t'abonner, tu connais le refrain. C'était Ryuzaka, encore merci à One Piece East Blue, et à la prochaine les amis.